à tous et bienvenue dans votre émission qui met en lumière les déclics qui ont changé la vie de mes invités. Et aujourd'hui, je reçois une styliste passionnée et organisatrice événementielle. J'appelle sur le plateau Ophélie de Fashionista. Ophélie, quel plaisir! Bonjour Margot. Ça va? Ça va? Tu m'as ramené un petit objet? Oui, il Oui. est là, précieusement. S'il te plaît. Il va falloir ouvrir grand les yeux. Oui, on en parle à la fin de l'émission. Ça Vas-y, marche. installe-toi. C'est un plaisir de te recevoir. Ça fait quelques années qu'on se connaît, nous. Oui, beaucoup d'années maintenant. Oui, il y a fort lointain qu'on s'est rencontrés. Parce que toi, tu es au service des femmes. C'est Tu as ça. eu un déclic professionnel, j'ai envie de dire. Oui. Très tôt dans ta vie. Oui, Tu avais 18 ans, tu savais déjà ce que tu voulais faire. c'est ça. Et un déclic personnel, Oui, c'est Serena, la C'est naissance ça. de ta fille. Petite princesse. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas toujours prêt à accueillir la maternité. Ah non? On en a déjà parlé. Et en même temps, c'est un cadeau de la vie. C'était une petite que vous attendiez, Yann et toi, Oui. et qui mettait un peu de temps à arriver, c'est ça? Oui, qui n'était pas prévu, mais qui est là et pour notre plus grand bonheur maintenant. Oui, c'est vrai. Quelle est la place de ta fille dans ta vie? Toute, dans le lit aussi. Elle occupe toute la place aussi. Mais non, elle prend beaucoup, enfin voilà, ma fille, c'est ma passion aussi. Heu et heu et oui, c'est mon monde, c'est mon univers. C'est ton univers. C'est ça. Ophélie, c'est très simple. Elle est au service des femmes depuis de nombreuses années, organisatrice événementielle. Moi, je t'ai rencontrée pour des défilés aussi, Mmh. de beaux événements. Et je sais que derrière l'écran, il y a toutes ces filles qui ont défilé pour vous, pour toute cette équipe. Fashionista, tu définis ça comment? Ouh là, ouh là! T'inquiète pas, on est là pour une C'est une émission. bulle de partage, une bulle de bonheur. C'est habiller les femmes, les sublimer, leur, donner en même temps confiance en elles Oh oui. et voilà, Fashionista, c'est moi entièrement. Enfin, c'est ça, j'en suis fière, Fashionista, c'est mon image aussi, c'est moi. Mm. Donc voilà. Alors, j'ai préparé ton portrait et c'est vrai que te concernant, tu te trouves un peu rigide, autoritaire. T'es pas très. Avec toi, tu te complimentes pas beaucoup avec des mots positifs, j'ai trouvé. Mmh. Alors qu'en fait, pour nous, ça nous apporte justement peut-être ce qu'on a besoin quand on passe la porte de Fashionista. Pour ma part, à chaque fois que j'ai porté une de tes tenues, euh, même si j'étais en zénith ou autre, j'avais une confiance en moi qui était quand même. Je me sentais inarrêtable. Et Mmh. peut-être que justement, il faut que tu vois dans ces choses la manière dont tu décris beaucoup d'atouts, tu Mmh. vois? Tu vois les atouts chez les autres, ce qui fait que tu organises énormément d'événements, Mmh. énormément de choses, que tu sublimes les femmes. Mais j'ai l'impression que ça progresse quand même. Oui, beaucoup, Tu beaucoup. t'aimes. Ah oui, j'ai pris beaucoup de confiance en moi là quand même, voilà Moi, je trouve que depuis, la naissance de Serena, mmh. justement, il y a eu des déclics. Ah oui. C'est pour ça que cette émission existe. Qu'est-ce que ça a changé chez toi justement, l'arrivée de Serena? Beaucoup de choses. Bah, du coup, avoir confiance en soi parce que du Mmh. coup, c'est le renvoyer, enfin, il y a un effet miroir, en fait, avec Oui. Serena. Donc oui, s'aimer soi-même pour qu'elle s'aime elle aussi. Mmh. Heu, oui, avoir confiance en moi pour qu'elle ait confiance en moi aussi et oui, ça a changé, beaucoup de choses, ma façon de voir la vie aussi. Oui. Hem et enfin, d'ouvrir, je dirais, en même temps, bah, mon esprit, réorganiser aussi mes journées. Mmh. Enfin oui, ça a tout changé. Ça a tout changé et en même temps, ça a tout sublimé. Oui, ah oui. Alors vous l'avez certainement connue ou vous la découvrez aujourd'hui, mais les bureaux étaient avant à Roubaix, même à Tournai Mmh. en Belgique. Aujourd'hui, on te retrouve sur Abbeville, Oui, mais pas qu'en tant que styliste au service des femmes, mais en tant que femme engagée, j'ai envie de dire, oui. auprès de ta Mmh. ville de cœur. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est quoi Abbeville pour toi? Heu, c'est beaucoup. Enfin, en fait, j'ai reçu tellement avant même d'ouvrir le magasin, Mmh. j'ai reçu énormément de bienveillance, Mmh. en fait, de la part que ce soit de nos commerçants, nos artisans, autant que de la part des gens du quartier, nos Abbvillois et en fait, j'ai envie de redistribuer tout ça maintenant et ouais, on m'apporte tellement de choses que j'ai envie de rendre tout ça et de m'engager, de m'investir
Et c'est une ville qui est tellement jolie et très pratique parce qu'on fait tout à pied, contrairement à notre métropole lilloise. Donc oui, j'adore ça et j'y suis très engagée. Et puis tu es originaire de là-bas, en fait. Oui, tout à fait. C'est une vraie fille des Hauts-de-France. Oui. Tu auras fait le Nord, Pas-de-Calais, la Picardie. Mais écoutez, je vous propose de découvrir un peu plus notre invitée avec ses révélations. Tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe dans cette émission. Attention. C'est parti pour l'interview révélation d'Ophélie. C'est la partie qui met du rythme dans cette émission. Ophélie, es-tu prête à nous faire des révélations? Je sais pas. Tu sens cette lumière rouge sur le plateau? Allez, 3, 2, 1. Ah oui, avant toute chose, une petite consigne quand même. Tu dois répondre instinctivement. D'accord. Sans réfléchir. Tu as le droit de réfléchir un petit peu. Mais question, réponse directe. Action, ça te va? réaction. C'est ça. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Un serpent. Oh, d'accord. Si tu étais un homme, les 24 prochaines heures, que ferais-tu en priorité? J'irais boire un verre en terrasse. Ça changerait pas grand-chose. Quel est le nombre de points sur ton permis? Ah, j'en ai pas, c'est réglé. Ah oui. La liberté, quoi. C'est pas une priorité dans la vie. Non. Avec qui voudrais-tu être bloqué dans un ascenseur? On dira rien à Yann, promis. Hugh Grant. Oh, oui, carrément. Moi, en même temps, Tant qu'à faire, écoute. tant qu'à faire. Si tu pouvais changer un trait de caractère chez toi? Aucun. Bien. Préfères-tu aimer ou être aimé? Aimer. Si tu pouvais te téléporter n'importe où dans le monde, maintenant, où irais-tu? New York. Évidemment. Petit côté Sex and the City chez toi. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Ouch. Il y a 2-3 mois. Ah. J'oublie vite. Tant mieux. À qui dis-tu merci? À tout le monde. Tout le monde? À tout le monde. Parfait. Quelle est la chanson que tu as en tête là maintenant? Madonna. Évidemment. Ça sort jamais de là. En boucle. Quelle est ta plus grande phobie? Perdre ma fille. Est-ce que tu peux me faire un cri de guerre là maintenant? Comme si on avait un gros événement et il faut lancer un gros cri de guerre. Promis, Eric, avec son casque, ne dira rien. Go. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Quel est ton film préféré? Le diable s'habille en Prada. Quelle serait ta première mesure si demain, tu étais notre présidente de la République? Ouh là là. Un peu plus de bienveillance. Beaucoup, beaucoup de bienveillance, de vérité. Ça serait déjà pas mal. Et comment on fait une mesure de bienveillance? En redistribuant. En veillant au bonheur des gens. Et je pense. Qu'est-ce qui te fait fuir chez un homme? La malhonnêteté et la vulgarité. Qui était sur le poster de ta chambre d'adolescente? Qui j'avais? Attends, il y en avait plein. Avril Lavigne? Oui, c'est vrai. Ça te va bien ton côté Buffy rebelle. et Avril Lavigne, c'est ça. C'était la période ado avec le pieu, tu sais, les vampires et tout. Buffy et les vampires. Si tu étais une citation? La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Oh, j'adore! Ouais. C'est ce qu'on disait. Des fois, on peut paraître folle aux yeux des autres. À 18 ans, se dire moi, je veux sublimer les femmes, les habiller en robe sirène à paillettes toute ma vie. Des idées parfois complètement barrées pour les gens, mais en fait... Mais c'est l'intelligence qui s'amuse. Eh bien, c'était J'aime bien. L'interview révélation d'Ophélie. Après ce moment de révélation authentique, on te remercie pour ton tac au tac. C'était sincère. Tu regrettes certaines réponses? Non. Non. Non, évidemment. Des fois, les invités me disent « Ah non, mais je regrette déjà certaines réponses. » Mais c'est spontané, oui, comme t'as c'est demandé. Spontané. Voilà. D'ailleurs, en parlant de spontanéité, des fois, toi, tu as une idée
et tu la réalises parce Oui. que tu crois en tes rêves. Oui. Quel est ton meilleur souvenir professionnel? Je dirais le tout premier défilé en 2015, Ouais, qui était tu peux nous en parler? Alors, ça se passait au Pasino de Saint-Amand. Et c'est vraiment là où j'ai pris goût, je dirais, en même temps, à organiser les choses, à travailler vraiment avec une grande équipe, avec toutes les mannequins, avec tout le staff, vraiment avec tout le monde. C'était pour moi magique. Oui. Ouais, tu connais ce mot? Ça me Voilà, ça a vraiment toute cette dimension, c'était magique. De vivre ça, de le partager, de mettre en place tout ce qui est chorégraphie, de tout coordonner, de voir défiler les filles, de vivre cet instant en fait en même temps et de voir le résultat après. Et même encore vraiment aujourd'hui, je les regarde quand même, je dirais même régulièrement, parce que bon, c'était quand même en 2015 le tout premier. Et je peux dire que je suis fière en fait. Je suis fière de moi, mais en même temps de toute l'équipe qu'il y avait derrière, parce que c'était juste un travail de dingue, vraiment de dingue. Et on a fait 580 personnes sur le tout premier défilé. Et c'était juste énorme. Et tout à l'heure, tu me disais, à qui tu dirais merci? Mais c'est ça, je dis merci à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est tellement ce sens de, oui, de partager les choses, de vivre les choses et de recevoir de la bienveillance que les gens veuillent donner aussi. Donc on reçoit et après il faut repartager ça avec tout le monde. Je trouve ça juste canon quoi. Donc c'est pour ça que je kiffe mon métier. J'adore mon métier. J'adore voilà je vis tout simplement. Et ça c'est que du kiff. Quoi. Pour mieux comprendre, en résumé, si vous découvrez cette émission maintenant, Ophélie a 18 ans a un rêve. Elle se dit, je vais monter une boutique pour sublimer les femmes et je vais avoir des robes en location, des robes de soirée magnifiques, des robes de mariage aussi. En fait, tous les événements. Vous fêtez vos 40 ans, vos 20 ans, vos 70 ans, vous fêtez votre anniversaire de mariage ou même vous vous mariez. Ou un autre événement, vous fêtez tout simplement, vous fêtez la vie. De Cannes, voilà, j'ai tout. Vous avez un événement particulier, vous êtes présentatrice comme moi d'événements. Toi, tu as révélé ça, tu t'es dit je vais styliser. Et alors pour faire une vitrine, c'est ça, pour présenter ma collection, je vais réaliser un défilé. Mais alors là, il faut appeler des copines, des miss, on en parlera dans quelques instants. Et ça devient une famille. C'est ça. Vous êtes parti jusqu'aux États-Unis pour sublimer, faire des photos. C'est devenu un magazine. Madonna, c'est ton modèle. Toi, tu étais notre Madonna des Hauts-de-France, en fait. Il n'y avait pas de limite, quoi. Ça part d'une petite boutique. Avec ton chéri, vous habitez à l'étage de la maison. En bas, c'est le studio avec les essayages des robes. Mais ça devient une belle entreprise avec des personnes rémunérées, des bénévoles également, toute une équipe qui est au service vraiment de votre créativité. Et ce qui se passe, c'est que ce défilé, c'est le début d'une grande aventure. C'est-à-dire que même le jour de votre mariage, les filles sont là. Oui. Habillées en fashionista. Et moi, j'adore cette vitrine à laquelle on accueille parce qu'en fait, ça fait partie des valeurs d'Ophélie et de toutes les personnes qui l'entourent, la famille, ce que tu as transmis ta maman, tout le monde. Et, c'est authentique. C'est fou, mais c'est authentique. Et le pari est là. Les filles ont vécu leur grossesse. Tu as les photos de grossesse aussi. Maintenant, tu habilles les petites filles. Oui. Tu habilles. Et merci en fait, Serena, du coup, ça m'a lancée dans la collection. C'est un pari, mais c'est aussi hyper intelligent. Parce qu'en fait, qui de mieux pour te sublimer, pour mettre en valeur tes ambitions que toi-même. Donc en fait, ce défilé, il est fou, mais en même temps, il est nécessaire, je pense, pour faire grandir la société. Et moi, j'adore. J'adore ce challenge. D'ailleurs, en quoi ça a été le déclic d'habiller les petites filles? C'est la naissance de Serena, évidemment, la voir grandir. Comment ça se passe quand vous faites les petites vidéos mère-fille? Moi, je veux que tu m'en parles. C'est très naturel. De toute façon, si je ne les fais pas, au bout d'un mois, elle me les réclame. Donc, oui, non, on va au magasin. Généralement, c'est le mercredi. J'essaie de lui consacrer au maximum tout en travaillant, mais en travaillant avec elle. Donc, du coup, on en profite pour faire une petite vidéo. Elle choisit ses robes, parce que de toute façon, j'ai plus mon mot à dire. Ça commence.
Mais du coup, c'est ça, on choisit les robes, on coordonne. Parfois, c'est elle-même qui choisit aussi les miennes. Et puis, voilà, on s'habille et puis on met la vidéo, elle choisit la musique. Parfois, c'est moi aussi parce que, bon, faut pas déconner quand même. Hein, voilà. Est-ce qu'elle est fan de Madonna? Bah oui. Ah, ça va. Oui. Ouf. Alors, chez Maminou, c'est les comptines, c'est tout ça. À la maison, il n'y a pas de comptines. C'est Lady Gaga, c'est Madonna. Ouais. Donc, elle berce dedans depuis toute petite, donc elle les connaît, elle les chante. Donc, ça promet, en fait. ça promet une certaine maturité. Oui, c'est vrai que tu as dit, moi, je ne vais jamais chanter les marionnettes. Tout de suite, j'ai mis Madonna dans le berceau. C'est ça. Vous l'aurez compris, c'est un sacré personnage, comme on en reçoit dans cette émission, avec des déclics. Ça te dit de vivre ensemble un questionnaire en or? Eh bien, allons-y. S'il est en or, allons-y. Petit jeu de mots avec notre belle région, évidemment. C'est parti pour le questionnaire en or d'Ophélie. L'ambiance dorée s'est installée sur le plateau. Ophélie, tu es prête pour le questionnaire en or? Prête. Je pense que tu es intarissable sur notre belle région. Presque, je pense. Oui. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Welsh ou moule frites? Welsh. Maroilles ou tarte au sucre? Maroilles. Vénus ou Serena Williams? Vénus. Quand même Serena dedans. Pasino de Saint-Amand ou théâtre de Tourcoing? Théâtre de Tourcoing. Verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Plein. Plein de quoi? Plein d'amour. Oh. LOSC ou Excellence? Ni l'un ni l'autre. Elle se fiche du foot, on l'a déjà dit. Miss Picardie ou Miss Nord-Pas-de-Calais? Picardie. Carnaval de Dunkerque ou braderie de Lille? Dunkerque. Dany Boone ou Lynn Renaud? Lynn Renaud. Les corons de Pierre Bachelet ou un clair de lune à Maubeuge de Bourville? Les corons. Et là, c'est pas un ou, c'est qui ta Miss préférée alors? T'as habillé Maëva Cook? Oui. Elle est chère à ton cœur aussi. Oui. C'est difficile de choisir. C'est ça. Et je dirais, je sors des Miss France, mais je reste dans le comité. Annabelle Varane. Oui, elle était chouette. C'est un amour. Et Maggie Pinte. J'en ai vu tellement, j'en ai connu tellement que c'est compliqué. Mais oui, deux belles rencontres parmi plein d'autres belles rencontres. Ce qui est génial, c'est que toi, tu les connais avant leur succès. Oui. Et après leur succès aussi. Oui. Et on ça les voit change des fois? Énormément, on les voit, et je le dis régulièrement. C'est des petites jeunes filles qui arrivent, qui sont toutes renfermées, qui sont toutes timides. Et en fait, on les voit évoluer, on les voit prendre confiance en elles, on les voit... Donc, ça fait partie de la magie du métier aussi, quoi, de voir ces jeunes filles se transformer en belles jeunes femmes et prendre de l'assurance. Et ça, c'est une petite fierté aussi. Je les vois évoluer et j'aime bien. C'est beau, je trouve. Enfin, voilà. C'est l'effet fashionista. Mais pas que, c'est elle aussi. Mais j'adore contribuer, en fait. Contribuer à cette petite Eh bien, évolution. Merci pour ce témoignage. C'est la fin du questionnaire en or. C'était un questionnaire en or authentique, encore une fois. L'émission passe vite avec toi, on se sent bien. Justement, on a parlé de toutes tes facettes. J'aimerais mettre l'accent sur ton engagement dans la ville d'Abbeville. Ce qui ne doit pas déplaire à ta maman, hein, forcément. Tu t'es rapprochée, hein, il s'est passé un confinement compliqué dans l'événementiel. Tu étais alors sur Roubaix avec ton atelier, etc. Ta maman, il y a des problèmes de santé, on la salue, tout va mieux. Tu venais d'accoucher et là, un déclic. Je repars dans mes terres natales. Et je m'engage sur Abbeville, même si le business fonctionne bien, hein, même si tout va bien, si mes clients m'aiment, ils me suivront. C'est ça, hein? C'est ça. T'es venue toutes nous voir en nous embrassant en disant « Oui, vous devrez faire 2 heures de route. » C'est toujours compliqué, tu sais. Savoir loin psychologiquement, c'est compliqué. Mais on est en contact. Oui. Et nouvelle famille de cœur. Les commerçants, la ville également. Oui. Oui. Comment ça se passe ton engagement sur Abbeville?
En quelques mots. C'est spontané, c'est de l'investissement qui est naturel. J'aime beaucoup m'y impliquer, que ce soit, je dirais, par le magasin, au travers de concours aussi tout simplement auxquels je fais participer d'autres commerces, parce qu'ensemble, c'est beaucoup mieux. Donc, je ne vois pas pourquoi garder, en fait, faire ça de façon individuelle, alors que justement, je peux le partager avec les autres. Ensuite, quoi d'autre? Non, j'organise aussi, je dirais pas régulièrement, mais quand même Si, assez régulièrement, souvent. Avec humilité, toujours. Mais enfin voilà, dès que je peux, parce qu'en fait j'en ai besoin. Donc voilà, dès que je peux et dès que j'arrive à avoir un temps pour ça, j'organise du coup d'autres actions, des défilés, enfin voilà, Des jeux plein de concours, des choses. gains, on te Mais, voit, tu organises des choses par Mhm. thématique, tous les thèmes, Pâques, Nouvel An. C'est ça. T'es arrivée comme une petite pépite en fait, une petite boule de nerfs à paillettes qui a un peu dynamisé la ville. Moi je le vois comme ça d'un point de vue extérieur, à travers les réseaux sociaux, donc suivez-la sur les réseaux sociaux. On découvrait plus les robes et maintenant on découvre sur le profil Facebook Fashionista ou Instagram, plus Instagram d'ailleurs, des actions. On salue tous les commerçants et si vous venez, elle va vous dire va manger une crêpe là, fais ça là. Moi, je te trouve vraiment ambassadrice d'Abbeville. Je m'y plais. Ouais. Je m'y plais, donc voilà, j'ai envie de m'y investir. Et voilà, on retrouve sur les réseaux sociaux toutes tes actions, tous tes engagements, les personnes que tu mets en valeur. Et merci de mettre des paillettes dans la ville d'Abbeville. C'était un pari culotté, oui, mais une forte personnalité, des fois, ça ne doit pas être facile non plus de s'installer. Comme tu dis, toi, tu ne laisses pas les gens indifférents. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, peut-être cette assurance paradoxale, parce qu'en fait, quand on gratte un peu, c'est une petite fille toute douce qu'on trouve derrière. Un peu comme Madonna, tu vois ce qu'on dit. C'est surtout de la bienveillance et tu veux voir les gens heureux, en fait. Oui. C'est pas de la naïveté, moi, je le sais. Mais non. Je pense pas. Eh bien, merci pour ton engagement. Écoute, peut-être qu'il va se passer quelque chose un peu comme sur les réseaux sociaux. Si tu claques des mains, peut-être qu'il va se passer un petit miracle. Tu veux pas essayer? On teste. On y va. 3, 2, 1. Bonjour Serena. Bonjour. Mais comment tu vas? Tu vas bien? Tu vas bien? Elle est où, maman? Je sais pas. Elle est partie. Elle est partie? Oui. Bon ben, attends. J'ai une idée. Bah, Serena, tu veux prendre ma place en fait. Mais Tu veux faire quoi plus tard? de journaliste. Oui, tu veux faire journaliste. Ah, mais oui. Bah, j'ai du souci à me faire, moi. Ouais. On va attendre quelques années. Je vais continuer mon boulot. T'es revenue? Je suis revenue. Imagine qui était à ta place, évidemment. Ah bah Serena, Oui. encore une fois. Elle a encore fait des siennes. Je peux te dire que la relève est assurée. Bon, ça va. Pour clôturer cette émission, j'aimerais qu'on parle de ton objet chouchou. Tu nous as ramené une petite croix, une chaîne qui se transmet, je pense, de génération en génération, non? Pas vraiment. L'objet, disons qu'il s'achète. Oui, c'est ça. Elle provient de ma mamie. Elle m'a été offerte à ma communion. J'y tiens beaucoup, même si je ne la porte pas, parce que je considère que voilà, je vis ma religion pour moi-même, donc je n'ai pas besoin de la porter. Mais en même temps, elle symbolise beaucoup de choses pour moi. En plus de ça, c'est que la ville d'Abbeville est dessinée en croix. Notre centre-ville est en forme de croix. Donc voilà. Tu nous apprends des choses. Par rapport à la collégiale? Par rapport à la collégiale, la gare en fait, qui remonte vraiment. Notre centre-ville est dessiné comme une croix. Et le magasin est presque, je dirais, presque au centre. Presque. Mais, et du coup, également... C'est un objet, moi j'ai lu un peu dans ton portrait, lié à Madonna aussi. Oui, oui, oui. Encore une aussi fois. controversée soit-elle, mais oui, c'est aussi lié à Madonna en même temps. Donc elle signifie beaucoup de choses pour moi, j'y suis très attachée. La transmission, la famille, en fait les valeurs que tu as retenues dans la religion, celles que tu préfères. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, la religion, ça peut rassurer. Elle est propre à chacun. Ça fait du bien. Tant que ça fait du bien, tout va bien. C'est ça. Si on s'en sert contre les autres, ça, c'est pas bon du tout. Non.
C'était un petit message de fin. Si tu avais un petit message à transmettre aux téléspectateurs qui sont derrière l'écran, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils puissent enfin réaliser leur déclic? N'ayez pas de limites. Vivez votre vie telle que vous le souhaitez, telle que vous l'envisagez et n'ayez pas de limites. C'est vrai. C'est notre ambassadrice des déclics. Que d'émotions aujourd'hui. Merci pour ce témoignage, Ophélie. J'espère qu'il aura déclenché en vous les déclics essentiels pour rêver notre vie sans limite. C'est ça? C'est le plus important? C'est ça. Alors à très vite dans ce déclic.